Cela fait une dizaine d'années maintenant que nous organisons des journées techniques qui sont à l'attention des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour les aider à préparer leurs dossiers et leur CCTP. Donc nous abordons tous les sujets d'un mur anti-bruit qui peut paraître facile au demeurant, mais qui présente pas mal de petites notions un peu ardues. Donc on essaye de résoudre, et puis on essaye aussi de faire intervenir tous nos partenaires et notre écosystème. Et l'objectif principal, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques, la doctrine, les normes et en fait toutes les méthodes qui vont nous permettre de bien connaître les écrans acoustiques d'un point de vue acoustique mais aussi structurel, l'intégration paysagère, architecturale dans les différents projets. Par rapport à l'essai, il y a une grande avancée, je dirais, au point de vue normatif européen. C'est-à-dire que nous avons maintenant un package de normes qui servent à la fois à déclarer la performance des produits et en même temps à contrôler que cette performance se retrouve bien sur site une fois que l'ouvrage a été réalisé. Donc l'essai que l'on va voir tout à l'heure, cet essai-là, qui nous permet donc de caractériser la performance en absorption et en transmission, donc des écrans qui peuvent être mis en œuvre soit en bordure de voie routière ou en bordure de voie ferroviaire. Sur les 6 écrans que nous avons réalisés ces dernières années, il y a eu un écran en particulier dont la face côté riveraine est un grand mur gris. Et pour que cet écran soit plus acceptable pour les riverains, l'État a mis en place une expérimentation avec une commande, un marché de street art en fait. Donc c'est un peintre de la région qui a fait une œuvre artistique sur cet écran qui fait quand même 1300 mètres carrés. Et donc cet écran a été peint et terminé en novembre 2022. De façon synthétique, la politique bruit pour une collectivité comme le département, déjà de s'approprier les outils réglementaires qui existent. En lien avec l'Observatoire du bruit territorial et les partenaires de l'État, on obtient des cartographies sur les zones à enjeu. Les murs anti-bruit font partie des solutions que le département met en œuvre pour répondre à l'enjeu bruit vis-à-vis des citoyens du département. D'autres actions existent, déjà limiter la vitesse premièrement, ensuite agir sur le trafic et sa composition. Si on a beaucoup de poids lourds, peut-être qu'il y a une action à faire vis-à-vis de ce type de trafic, une action sur le type de revêtement routier sur lequel on a des actions d'entretien, de maintenance, mais aussi dans le cas de création neuve, on a vraiment une attention particulière sur les technologies de revêtement. Évidemment, lorsqu'on parle de béton, on parle d'abord de matériaux. Lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux, l'essentiel, je dirais même 95% de ces émissions de gaz à effet de serre sont liées au ciment. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle l'industrie cimentière a travaillé sur le sujet de la décarbonation de sa filière et a annoncé assez récemment d'ailleurs quasiment la neutralité carbone en 2050. Les cimentiers s'engagent et poursuivent même la substitution de combustibles en valorisant des déchets sous forme d'énergie. On travaille également sur les produits. Le gros levier qui est aujourd'hui sur la table, c'est la captation et le stockage du carbone qui est émis lors du process par la décarbonisation des matériaux, argile et calcaire. La journée technique du CERN nous permet de mettre en avant les travaux de la CNEA et de la présenter et de présenter également l'évolution normative pour tout l'auditoire. Un autre objectif de la commission est de vulgariser un peu les pratiques, de produire un certain nombre de documents qui viennent détailler les méthodes, comme c'était le cas typiquement donc en 2022 avec la publication du guide écran et protection acoustique dédié aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre. Donc ce livre est en accès libre sur internet, sur le site du CEREMA. Donc je vous invite à le télécharger, à le consulter, à revenir vers le CEREMA pour toute question complémentaire. C'est l'occasion de réunir tous les acteurs des écrans anti-bruit, c'est-à-dire aussi bien les bureaux d'études acoustiques que les fabricants, que les poseurs, et donc les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, avec tous nos partenaires, c'est-à-dire le CIDB avec Laurent Drouin, le CEREMA, qui a plusieurs représentants en général dans les journées techniques, Simbéton, qui est représenté par Benjamin Daubilly, et bien sûr l'université Gustave Eiffel qui nous a reçus pour organiser cette dernière journée technique.